Salut les sucrètes, aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie du troisième épisode. J'espère que vous allez aimer découvrir cet épisode avec moi et je vous dis à tout de suite. La chambre est vide, elle n'est pas là. Évidemment, on n'a pas échangé nos numéros de téléphone. On est très loin de cette étape, elle et moi. Je vais me poser un peu, j'ai pas arrêté de courir depuis ce matin. J'ai posé mon sac, enlevé mes chaussures et je me suis allongée dans mon lit. J'ai attrapé mon téléphone et je me suis concentrée sur YouTube. J'ai bien envie de voir si je trouve des choses sur... À mon grand étonnement, il y a 2 clips avec déjà plusieurs milliers de vues. Ils ont vraiment atteint une petite notoriété. J'ai cliqué, impossible d'attendre le concert. J'ai trop envie de voir à quoi ressemble Castiel maintenant. Quelques notes de piano ont démarré, je ne m'attendais pas à ça. Puis de la guitare et enfin la voix de Castiel. C'est bien lui qui chante. Donc là, on va remettre ça, on va voir si on entend. Ouais. Non, bah y a pas, on m'entend pas chanter, dommage. La musique est géniale. Déjà, ce qu'il faisait à l'époque du lycée avec Lysandre était excellent, mais là, il est vraiment fait pour ça. J'ai regardé le clip en entier. Aucune apparition de Castiel dedans. Il n'y a que des acteurs. J'ai essayé un autre clip. Cette fois-ci, les membres du groupe sont bien présents. Mais le groupe joue dans une maison abandonnée dans l'ombre. On dirait qu'ils font tout pour cultiver le mystère. On arrive à peine à les distinguer. La dernière note se termine sur un gros plan sur la bouche de Castiel contre le micro. J'ai bien vu une mèche rouge, mais c'est tout. Je m'apprêtais à aller faire un tour sur internet pour essayer de trouver plus d'infos sur le groupe quand j'ai reçu un SMS de prière. Hey Elodie, tu as un cours tout de suite, tu ne veux pas me rejoindre dans la salle de repos, besoin de discuter un peu. J'imagine qu'après ce qui s'est passé en cours, tout à l'heure, Priya n'a pas trop le moral. Je lui ai répondu immédiatement. Oui, j'ai encore un peu de temps, j'arrive. J'aurai jamais le temps de voir Yélène avant ce soir. Je vais devoir annuler, je pense. Au moment où j'allais sortir du bâtiment des dortoirs, la porte s'est bloquée et je me la suis prise dans le nez. Aïe! Pardon, je ne t'avais pas vu, je suis rentrée au même moment. En me massant le visage, j'ai regardé Mélodie, qui était en train de ramasser les feuilles qui avaient volé dans la collision. Vraiment, ce que je peux être maladroite. Je suis vraiment désolée. Tu vas bien? Tu t'es pas fait mal? Je vais mettre la B. J'ai un peu mal, oui. Essaie de faire attention la prochaine fois. Oh pardon, j'avais la tête ailleurs. Les yeux de Mélodie se remplissent de larmes. Mélo? Est-ce que tout va bien? Je ne sais pas. Cette année, j'ai trop de choses à faire. Ça doit m'embrouiller les idées. J'imagine qu'entre les études et son travail d'assistante et tout le reste, ça ne doit pas être évident. Tu en fais trop. Tu crois? Oui, c'est ça. Je dois trop me mettre la pression. Tu devrais lâcher prise un peu. Tu as raison, je vais lâcher prise. Je vais tout lâcher. Elle a dit ça en donnant un coup de pied dans une de ses feuilles par terre. Elle a l'air d'être en colère. Je sais pas, sors, fais quelque chose. Ce n'est que le début de l'année. Tu vas craquer. J'ai ramassé les dernières feuilles qui lui appartenaient et qui étaient encore au sol. Elle a reniflé bruyamment. Tu as raison. D'ailleurs, j'ai entendu Rosa dire qu'elle allait préparer des plats pour une soirée que vous avez ce soir, apparemment. Oui, c'est exact. Tu crois que j'ai besoin de me changer les idées? Son état me fait de la peine. Je ne peux pas refuser. On va être serré dans ma petite chambre. Mais ce n'est même pas sûr que c'est lieu, Mélodie. Oh, je vois. Non, je dis pas ça pour toi. Je t'assure, pour l'instant, je n'ai pas eu la confirmation de ma colocataire. C'est censé se passer dans ma chambre. Écoute, donne-moi ton numéro de téléphone et je te préviens pour l'heure et l'endroit. Oh, merci. Elle m'a dicté son numéro pendant que je le notais sur mon portable. Merci, j'attends ton SMS. Compte sur moi.
Bon, je te laisse reprendre ta route. Encore désolée, à ce soir alors. Oui, à ce soir. Une personne de plus, si ça continue, cette soirée va se terminer avec la fac tout entière. Merci, c'est sympa d'être venu. C'est bien normal, j'ai voulu t'écrire après le cours, en début d'après-midi, mais j'ai pas osé. T'aurais pu, je suis désolée si j'étais un peu déroutante. Mais non, tu n'allais pas te justifier. Si j'avais su. Si t'avais su, qu'est-ce que tu aurais fait? Crois-moi, la meilleure des choses à faire était de le garder pour moi, pour protéger ma famille. J'arrive pas à le croire que vous ayez pu vivre dans la peur aussi longtemps. Ça a dû être terrible. En réalité, le pire est arrivé quand j'étais plus jeune. Je me suis rendu compte que plus tard de la gravité des faits. C'est aussi ça qui m'a poussé à faire des études de droit. Je comprends mieux. Il y a tellement d'injustices et tellement de pays corrompus, j'ai vraiment envie de me tourner vers du droit international. Tu t'exprimes très bien sur le sujet. Je suis sûre que ça te conviendrait. Enfin bon, j'étais un peu renfermée après le cours. Du coup, je tenais à m'excuser. Non, vraiment, il n'y a pas de quoi. Je comprends complètement. De toute façon, je ne suis pas certaine de pouvoir réassister au cours de Miss Paltry après avoir eu un tel comportement. N'en sois pas si sûre. Elle avait l'air d'apprécier ton intervention. Tu crois? Oui, vraiment. Elle a dit que ce genre de cours était fait pour nous faire réfléchir. Tu nous as ramenés à la réalité, Priya. Je suis certaine que c'est exactement ce qu'elle cherchait à susciter. Effectivement, ça a bien l'air d'être son genre. Merci, ça me remonte le moral de t'avoir parlé. J'avais l'impression d'être allée trop loin. Non, du tout. Tu as été toi et c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je lui ai souri en retour. J'ai regardé l'heure sur mon téléphone. Je vais devoir aller en cours. On se voit plus tard? Ça marche. Bon après-midi. J'ai souri à Priya et je me suis dirigée vers la sortie. En me dirigeant vers l'amphi, j'ai senti mon téléphone vibrer dans ma poche. C'est Rosa. Dis-moi que tu as trouvé le téléphone d'Alexis. Il est au bord de l'angoisse. Je lui ai répondu aussitôt. Oui, je l'ai retrouvé dans la rue. Il y a eu de la chance. Je lui rends après. J'y cours tout de suite. Pas besoin, tu lui rendras à la soirée, t'inquiète pas. Il te remercie infiniment. La soirée, bon sang. Rien n'est prêt pour l'instant. Si je ne réussis pas à voir Yellen maintenant, je risque de faire venir tout le monde pour rien. Je n'ai pas répondu. J'ai scruté le couloir pour voir si je ne trouvais pas Yellen avant de rentrer en cours. Mon portable a vibré de nouveau. C'est un message de Yoon cette fois. Si. Morgan est d'accord pour ce soir. C'était une bonne idée de me pousser à l'inviter. Il a l'air vraiment sympa en fait. Merci. Tu pourras me donner le numéro de ta chambre au campus et on vient à quelle heure? Purée, je suis vraiment la pro de l'organisation. J'invite tout le monde avant même d'avoir un lieu où passer la soirée. C'est Yellen. Elle rentre dans l'amphi. J'arriverai jamais à lui parler avant le début du cours. Non, c'est l'autre amphi. Tout le monde est assis. La salle est déjà remplie et le prof est en train de s'installer. Quelques places sont libres à côté de Shani. Je suis allée poser mes affaires à côté d'elle. Le cours va durer 2 heures et Yellen est au premier rang. Je me tâte à envoyer un message à tout le monde pour dire que c'est reporté. Ça va, Elodie? T'as l'air préoccupée. Ça va, ça va. J'ai dit ça sans cesser de regarder Yellen à l'avant de la classe. C'est définitivement fichu. Je vais envoyer un message à Rosa. En prenant mon téléphone discrètement sous la table, j'ai vu que j'avais déjà de nouveaux messages d'elle. Je suis en train de préparer des petits trucs à manger pour l'apéro ce soir. T'embête pas avec ça. Faudra juste que tu passes au magasin prendre des boissons. Bisous, à tout à l'heure. J'ai hâte. C'est pas vrai, cette fille est plus rapide que l'éclair. Elodie. Attends, je suis à toi dans une seconde. Faut juste que je réponde à Rosa. J'ai commencé à lui répondre en vitesse. Rosa, ça va pas être possible pour ce... J'ai été coupée dans mon élan à un cliquetis désagréable. Une petite main grassouillette était en train de faire tapoter ses ongles sur ma table. Je sais que nous sommes à la fac et que mon cours n'est
pas un des plus en vogue, mais si je n'ai pas votre attention, mademoiselle, je réclame au moins votre respect. J'ai senti mes joues monter en température immédiatement. Monsieur Labarde avait pris la peine de monter jusqu'à mon bureau pour me dire ça. L'amphi tout entier était en train de m'observer. Comme j'ai dit dans mon premier cours, je suis très regardant sur ce que vous faites, mais je ne supporte pas les téléphones portables. Effectivement, j'ai dû louper la partie du cours qui traitait de cette question. Alors, je vais mettre la A, parce que sinon on va s'afficher encore plus avec la B. Je suis vraiment désolée, je ne voulais pas vous déranger. Le mal est fait, mademoiselle. Puis-je dès à présent compter sur votre présence mentale dans ma classe? Oh, oui, monsieur. Ils sont beaucoup plus impressionnants comme ça que quand il s'agit de parler avec lenteur d'art médiéval antique. J'ai immédiatement rangé mon téléphone dans mon sac et j'ai posé mes mains sur mon bureau. J'ai l'impression de m'être fait gronder comme une petite fille. Monsieur le barde a lentement descendu toutes les marches de l'amphi. Les regards des étudiants le suivent avec attention. Il a pris place devant le tableau et a pris une grande aspiration. Bien, comme je le disais, l'art celtique du 5e siècle est un prolongement majeur de la période de... Il a repris son cours comme si de rien ne s'était produit. Je me demande comment il a fait pour me voir. Je suis assise à l'autre bout de l'amphi. Du coup, je n'ose même plus sortir mon téléphone. Je vais être obligée d'attendre la fin du cours. Ce dernier s'est déroulé sans interruption. La mienne a suffi à calmer toute la classe, je pense. Les 2 heures m'ont paru éternelles. Je pensais à Rosa en train de préparer des tonnes de petits fours pour ce soir. J'espère vraiment que Yellen va accepter. Qu'est-ce que j'imagine? Yellen, accepter que j'organise une soirée dans notre chambre. La luminosité faiblit derrière la fenêtre. La fin d'après-midi approche. La fin des 2 heures a enfin sonné. Je me suis levée aussitôt en voyant Yellen partir. Il faut que je la rattrape. Bah alors tu t'es fait remonter les bretelles par monsieur Lebrun. Je ne pensais pas qu'il était du genre à faire ça. J'ai pas osé te réconforter tant qu'on était dans l'amphi. J'avais pas envie qu'il s'en prenne à toi de nouveau. Shani m'a suivi en sortant du cours, mais il faut que je rattrape Yellen au plus vite. Oui, je suis désolée Shani, il faut vraiment que je file. Ok, pas de souci, on parlera de l'art cistercien une autre fois alors. J'ai vraiment envie d'entendre ton avis dessus. Désolée Shani, c'est pas vraiment mon truc, l'art cister truc. Et faut vraiment que je file. Je sais, j'ai bien compris que c'était loin d'être ton cours favori. Je disais ça pour t'attaquiner. File, t'as l'air d'être pressé. Merci Shani. Je ne vois plus Yellen dans le couloir, elle a dû partir. On va voir où elle est. Hop. Réfectoire. Bon, ça m'étonnerait. Ah, elle est là. C'est de moi que tu parles? Oui, je veux dire, tu es là. Je vais me coucher. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas te coucher? Oui, il y a un souci. Écoute, j'avais prévu de faire une soirée ce soir, ici dans la chambre. Est-ce que ça te dérangerait? T'avais prévu de faire une soirée, donc je dois me plier à ta décision. T'organises ça, et je n'ai pas mon mot à dire, si je comprends bien. Bon, écoute, laisse tomber. Je sais pas ce qui m'a fait penser que ça aurait été possible. Je vais annuler. J'ai marché vers la porte de la chambre en fouillant ma poche pour attraper mon téléphone. Je ne sais pas pourquoi je me force à tout prix à faire la soirée ce soir. J'aurais dû me douter qu'avec Yellen, ça n'était pas envisageable. Ta copine, la gothique, elle sera là? Je me suis retournée vers Yellen, qui me regardait, les bras croisés contre la poitrine. Non, c'est pas prévu, pourquoi? Bien, fais la soirée, ça ne me dérange pas. J'ai du mal à comprendre. Quoi? C'est à quelle heure? Ben, j'ai pas encore prévu d'heure. Je suppose que ce sera vers 21h. Et il y a beaucoup de personnes? On sera 5. D'accord. C'est des étudiants d'histoire de l'art? Je les connais? Non, enfin, je pense pas que tu les connaisses. Ils sont à la fac, mais
pas dans ce cursus. D'accord. Par contre, je te préviens, je ne participe pas au ménage ni aux courses. D'accord, merci Hélène. J'imagine que ça veut dire qu'elle va rester pour la soirée elle aussi. Mais je t'en prie, tu me revaudras ça. Tâche de ne pas l'oublier. Pourquoi elle tient tant faire partie de la soirée tout à coup? Je suis restée bloquée, la mâchoire grande ouverte devant elle. Ce soir avec elle. Je suis pas certaine que ce soit une bonne idée. Tu fais quoi? Tu ne vas pas acheter ce qu'il faut pour ce soir? Je peux savoir pourquoi tu tiens tant à rester à la soirée? Je ne tiens pas tant à rester, c'est toi qui m'imposes d'y être. Fallait s'en douter. Je ne t'impose rien du tout. Si ce n'est pas possible, j'annule la soirée. Ce n'est pas un problème. Donc si je comprends bien, tu ne veux pas que je sois là. Ça me paraît pas si choquant que ça. On n'a jamais été les meilleurs amis du monde, toi et moi. C'est le moins qu'on puisse dire. Écoute, je comprends pas bien le plan que tu... Tu ne seras pas toute seule à la soirée. Je pourrais faire la conversation avec d'autres personnes, en espérant qu'ils ne soient pas aussi bornés que tu l'es. Salut. Rosa. Tu ne réponds pas à mes messages. Je commençais à m'inquiéter. C'est juste que... Salut, tu dois être Hélène. Je suis Rosalia, une amie de longue date d'Élodie. C'est gentil d'accepter pour la soirée. On n'avait pas d'autre solution. Rosa est trop gentille. Je l'ai regardée, les yeux complètement écarquillés. À vrai dire, on était justement en train d'en discuter. Et... Tu seras des nôtres, évidemment, Hélène. Il est hors de question qu'on te vire de ta propre chambre. J'ai retenu un petit cri de protestation. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourtant, elle sait bien comment ça se passe entre elle et moi. Eh ben, oui, je serai là. Ok, super. J'ai interrogé Rosa du regard, mais elle a continué comme si de rien n'était. Ok, je vais aller chercher Alexis et je me permets juste de poser les petits fours chauds dans la chambre. Et on se retrouve ici pour 21h, c'est bon? Ça me va, je me prépare à tout à l'heure. Sur ces mots, Hélène fait volte-face et est rentrée dans la chambre. Je me suis retrouvée seule avec Rosa dans le couloir. T'as pété les plombs, Rosa. Au moins, grâce à moi, on a une soirée. Oui, mais avec Hélène, ma coloc des enfers, tu te souviens? Tu la jauges peut-être un peu vite. Elle avait l'air sympa comme ça. Je rêve ou tu te souviens pas du premier jour où je suis arrivée à la fac? Tu l'as vu comme moi, agresser Shani. Tu sais ce qu'elle veut. On est peut-être arrivé au mauvais moment. Tu es trop gentille sur ce coup-là. Un vieux proverbe chinois dit qu'il faut être encore plus proche de ses ennemis que de ses amis. Au moins ça te permettra d'en apprendre plus sur elle. Ce proverbe chinois, ça vient d'un film Le Parrain. Et toi, tu as bien invité Mélodie sans me le dire. Je l'ai croisée tout à l'heure. Elle m'a dit qu'elle amenait des fruits, une salade de quinoa. Tu lui as dit qu'on faisait une soirée végane ou quoi? Bon sang, Mélodie. Ça m'était complètement sorti de l'esprit. Ne t'en fais pas, je m'occupe de la contacter et de lui donner rendez-vous. Ça veut dire qu'on sera pas 5 ni 6 mais 7 dans ma chambre. On ne va jamais rentrer. Et qui plus est avec Hélène, je sens que l'ambiance va être extraordinaire. Allez, détends-toi. On sera là, nous. Tout va bien se passer, même si elle est là, puis ta chambre n'est pas si petite que ça. Vraiment, tu ne connais pas Hélène et son talent dévastateur pour semer le chaos. Tu en fais à peine trop. Non, vraiment, j'exagère pas. Cesse de râler. On a une soirée. Et toi, t'as de l'alcool à acheter, donc file. J'ai croisé les bras sous ma poitrine et j'ai pris un air bougon. Rosa m'a entouré de ses bras et m'a chuchoté à l'oreille. Je te rappelle que Yoon sera là ce soir. C'est peut-être une soirée plus importante que tu ne le crois. J'aime bien Yoon, mais c'est un collègue. Tu te fais des idées. Ouais, on verra ça ce soir, quand tu seras désinhibée, ma petite. Tu craques, Rosa. Je vais poser les petits fours dans ta chambre. 21h, soit à l'heure. J'ai traîné les pieds dans le couloir jusqu'à l'ascenseur.
Et au fait, ma parole, tu es plus rapide que l'éclair. Je croyais que tu étais en train de poser les petits fours dans la chambre. C'est fait, j'ai couru dans l'escalier. Je voulais m'assurer que tu sois en direction du magasin et que tu nous poses pas un lapin. Je n'aimerais pas me mesurer à toi sur un sprint. Non, mais surtout, j'ai oublié de récupérer le téléphone d'Alexis. Il ne croit pas qu'il s'agisse bien du sien tant qu'il ne l'a pas vu de ses propres yeux. J'ai sorti de mon sac le téléphone d'Alexis et je l'ai remis à Rosa. Voilà, tu pourras le rassurer. En vrai, je pense que c'est seulement une excuse. Il est plus stressé pour ce soir qu'il ne veut bien le laisser croire. Pour Morgan? Oui, il n'est pas sûr qu'il vienne pour l'instant et... J'ai oublié de te dire. Mais oui, Yun m'a dit que Morgan serait présent. Vraiment? Excellent. Bon, je pense qu'Alexis va 2 fois plus stresser, mais bon, je crois que celui-ci lui a vraiment tapé dans l'œil. C'est le coup de foudre. Alexis est plutôt du genre décomplexé quand il s'agit de ce genre de choses. C'est peut-être plus important que ça n'a l'air, effectivement. J'espère que ça va aller pour lui ce soir. Dis-lui de se détendre. Compte sur moi. Bon, je vais retrouver Alex et prendre des nouvelles de Lei. Cette fois-ci, on se retrouve à 21h sans faute. Bien, je vais faire les courses. À tout à l'heure. Rosa a filé par le portail du campus. J'ai moyennement envie de passer la soirée avec Hélène alors que je devais la passer avec mes meilleurs potes. Ça m'agace de savoir qu'elle s'est invitée sans vergogne. Donner de mal à nous réunir, j'ai l'impression qu'elle a envie de retrouver les années lycée. Oh, ta gueule, toi! Mais Rosa se donne tellement de mal pour nous réunir, j'ai l'impression qu'elle a envie de retrouver les années lycée. Je peux pas la laisser tomber. Je vais me rendre au magasin en vitesse. J'ai traversé la ville en pressant le pas. Hop. En arrivant de la boutique, mon téléphone a sonné. J'ai complètement oublié de lui répondre. Allô? Salut, est-ce que c'est toujours bon pour ce soir? Je suis vraiment désolée, Yun. J'arrête pas de courir et j'ai pas eu le temps de te répondre. Y a pas de souci, ne t'en fais pas. Ce soir, c'est à 21h. Rendez-vous au campus. Ma chambre est la 719. Super. Tu as tout ce qu'il te faut. Tu as besoin d'aide pour autre chose? Non, merci beaucoup. Je m'occupe de tout. On se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Et je suis content que la soirée ne soit pas annulée. Ça a raccroché. Bon, le temps passe à une vitesse. Je vais finir par réussir à être en retard à ma propre soirée dans ma propre chambre. J'ai poussé les portes de la boutique et je me suis rendue au rayon alcool. Qu'est-ce que je peux bien prendre? Je peux prendre la baie. Merci beaucoup. Je ne savais pas... Bon, merci. Un peu de tequila, du sel et des citrons. Ça devrait être pas mal. Tout se trouve à côté de la caisse, à croire que les soirées tequila paf sont populaires dans le coin. Je me suis approchée de la caisse et j'ai souri au caissier en posant mes articles. Bonsoir. Une pièce d'identité, s'il vous plaît. Il n'a pas l'air commode. J'ai 23 ans, je suis bien au-dessus de l'âge légal. Une pièce d'identité, ou alors je ne vends pas. Je ne pense pas avoir l'air d'une enfant pourtant. Un peu vexée, j'ai cherché bruyamment dans mon sac. Je mets toujours ma pièce d'identité dans la petite poche intérieure avec mes écouteurs et mon agenda. Il n'y a plus rien. J'ai toujours mon portefeuille et mes cahiers, mais j'ai perdu une partie de mes affaires. J'ai dû oublier ma carte, mais je vous la ramène dès demain si vous voulez. Mais bien sûr, et demain je me retrouve avec les parents devant la porte d'entrée et une gamine en coma éthylique. Mais bien sûr que non, je fais une soirée à la fac et je ne peux rien faire pour vous. Prenez du sirop de grenadine et de la limonade ou j'appelle la police. Quoi, mais il ne va pas appeler la police pour si peu. Je ne fais rien de mal, je veux simplement acheter ce dont j'ai besoin. Pourquoi vous voulez appeler la police? J'aime pas du tout cette situation. C'est toujours ma faute. Et ben maintenant, c'est terminé. Je prends les devants. C'est vous qui achetez. C'est vous qui avez des ennuis.
Il a dit ça d'un ton bourru, en tapant son gros poing sur le rebord de la caisse. J'ai fait un bond en arrière, effrayé par son geste. Il semble particulièrement nerveux. Il a décroché le combiné du téléphone qui se trouvait à côté de lui et a commencé à composer le numéro de la police. Mais puisque je vous dis que j'ai 23 ans, vous allez les faire venir pour rien. Elodie, tout va bien, monsieur Zaidi? Vous êtes qui, vous? Je crois que vous vouliez dire en réalité bonjour, bonjour, que puis-je faire pour vous? N'est-ce pas? Le vendeur parut surpris du ton de monsieur Zaidi. Je crois comprendre que le problème vient de l'achat d'alcool. C'est tout à votre honneur de faire attention à l'âge de vos clients. Oui, si je fais pas attention, c'est sur moi que ça retombe. Et c'est hors de question que ça recommence pour des... Le vendeur commençait à s'agiter. Je comprends bien. Ne vous en faites pas. La jeune femme va me donner les sous et on va faire comme si c'était moi qui achetais cet alcool. Comme ça ne devrait pas poser de problème. Non? Monsieur Zaidi a pris ce que j'avais dans mes mains et a déposé mes courses sur le comptoir. Le vendeur a fini par lâcher le combiné du téléphone et s'est mis à scanner les articles. Je me suis rendu compte que j'avais le souffle court. La réaction du caissier m'a fait peur. Ça fera 45 $. Ça va, hein, tous les dollars qu'on dépense, j'ai sorti mon portefeuille. J'ai donné l'argent à monsieur Zaidi. Voilà pour vous. Merci. Je vous en prie, très bonne soirée. Monsieur Zaidi a récupéré les bouteilles et le reste avant de se diriger directement vers la sortie. Tenez, il m'a donné tout ce que j'avais acheté. En espérant que personne ne me voie en train de donner de l'alcool à une de mes étudiantes, ça pourrait être très mal interprété. Merci beaucoup, je ne sais pas ce qui lui a pris. En 2 secondes, la situation a basculé. Ne vous en faites pas, il est assez nerveux. C'est connu ici, vous deviez toujours avoir votre pièce d'identité sur vous. Oui, c'est le cas, j'ai dû la faire tomber. Ça ne vaut pas seulement pour acheter de l'alcool, mais en cas de problème, s'il vous arrive quoi que ce soit, c'est mieux que vous l'ayez. Surtout vous qui rentrez particulièrement tard le soir. Oui, j'ai échangé un sourire avec lui. C'est vrai qu'on s'était croisés la nuit où il pleuvait dans la ruelle. Vous avez raison. J'étais pourtant persuadée de l'avoir. J'ai de nouveau cherché dans mon sac fébrilement. Sans succès, je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai bien pu en faire? Tout à coup, j'ai eu un éclair de génie. Le cours d'art antique. J'ai filé comme une dingue à la poursuite de Yellen. J'ai dû prendre mon sac et renverser une partie de mes affaires. Vous l'avez laissé dans l'amphithéâtre? Il me semble. À cette heure-là, les portes des amphis sont fermées. Cependant, il se trouve que j'ai les clés. Je ne voudrais pas abuser de votre temps. Je suis attendue malheureusement ce soir. Tant pis, je l'aurai demain. Il est bientôt 21h. Rosa va me tuer si je ne suis pas là. Pas de problème, j'espère que vous la récupérez. Les femmes de ménage en ont marre de trouver tout et n'importe quoi dans les amphis, donc elles ont pris l'habitude de jeter systématiquement. Comment? Ne vous en faites pas, je jetterai un coup d'œil pour vous et vous la rendrai au prochain cours. Merci, c'est vraiment gentil. Bien qu'il ne semble pas que j'ai besoin de vous le souhaiter, passez une bonne soirée. Son regard s'est attardé sur les bouteilles d'alcool que je tenais encore dans ma main. Merci. J'ai rougi. Je passe pour une fêtarde en pleine semaine de cours. La classe, Elodie. Je me trouve toujours au bon endroit, au bon moment. Monsieur Zaidi a fait basculer sa veste sur une épaule et a traversé le trottoir. J'ai accéléré pour rejoindre le campus. Il est 21h02. J'ai couru à en perdre haleine jusqu'à la chambre. Je n'ai même pas pris le temps de contacter Rosa. Je préfère directement venir pour éviter de perdre plus de temps encore. En approchant de ma chambre, j'ai entendu des éclats de rire et la chanson Wildcat de Ratata qui faisait vibrer les gonds de la porte.
Apparemment, la fête a déjà commencé et ça a l'air d'être plutôt bien parti. Vu le renflement des basses contre le mur, ça ne sert à rien que je frappe, autant rentrer directement. Godilla. Quoi? Arrêtez de vous moquer. Gyosia. J'ai compris maintenant. Cette phrase, tout le monde s'est esclaffé. Même Yellen se tenait le ventre en riant. J'ai dû louper un épisode, vous m'expliquez? Tu en as loupé plus d'un, oui. On s'est fait du souci, on t'attendait. Oui, vous avez l'air tous morts d'inquiétude. On parle des Gozilla, des Gyoza, raviolis chinois de Rosa à préparer pour la soirée. Elle m'a montré du doigt le plateau posé sur mon lit où une dizaine de petits entremets étaient dispersés. Il se moque de moi parce que j'arrivais pas à prononcer correctement. J'ai réussi juste avant que tu n'ouvres la porte. T'en fais pas, Rosa, c'est jamais évident. Mais enfin, c'était quand même mignon d'essayer une bonne quarantaine de fois. Rosa lui a asséné une petite tape sur l'épaule en riant. Il l'appelait Rosa. Apparemment, les présentations se sont faites vite. Et il n'y a pas eu besoin de moi pour ça. Bon. Ben, pose ton manteau, viens t'installer, on est serré, mais on va te faire de la place. J'ai été surprise dans la façon dont Morgan s'est adressé à moi. Il a l'air vraiment à l'aise. Comme tout le monde, à vrai dire. Clairement, ils n'ont pas eu besoin de moi pour que l'atmosphère soit détendue. Oh bah oui, fais comme chez toi. Yellen a explosé de rire, un peu surjoué à mon goût. Alors que je tentais de passer entre les gens assis au sol, les petits plats et les bouteilles dispersées ça et là, les conversations ont repris de plus belle comme si je n'étais pas là. J'ai réussi à atteindre mon placard non sans mal. Une fois la tête dedans, j'ai pu fourrer mon manteau par-dessus ceux des autres. J'ai pris une grande aspiration avant de me retourner. Je suis presque en train de regretter cette soirée. Je me sens de trop et étrangement pas à ma place. Je me suis assise antérieure par terre entre Yoon et Alexis. Au milieu des discussions agitées, Rosa m'a interpellée. Tu as pu trouver ce que tu voulais? Oui, j'ai tout. Désolée pour l'attente. Je suis un peu vexée de la façon dont tout le monde m'a accueillie. J'ai dit ça un peu brusquement, tout en posant les bouteilles. Tout va bien? Oui, oui, j'ai répondu froidement. C'est plus fort que moi. Je me sens vexée de les voir tous s'amuser avant même que je sois là. Même Yellen, surtout Yellen. Rosalia me scrute comme si elle cherchait à savoir ce qui se passe dans ma tête. Elle s'est glissée derrière Alexis pour m'attraper par l'épaule et me parler sans que personne n'entende. Qu'est-ce qu'il se passe? Rien, je suis un peu... Je sais pas, on n'aurait peut-être pas dû faire cette soirée. Arrête, tu te sens exclu parce qu'on était en train de rire quand tu es arrivé. On t'attendait, rien d'autre. On est tous contents que tu sois là. Je n'ai rien dit, mais ce que Rosa venait de me chuchoter m'a un peu rassurée. Tu n'as pas vu mes messages? Je m'en voulais de t'avoir laissé seule à l'épicerie. J'allais justement partir te retrouver si tu ne répondais pas. Dans les 2 minutes. J'ai regardé mon téléphone et effectivement j'avais de nouveaux messages, dont un de Rosalia où il était inscrit « Je me fais du souci. Dis-moi que tu es en vie. » J'ai souri en le lisant. Toi alors, toujours en train de penser au pire. Tu vois, cesse de t'imaginer des choses. Allez, maintenant tu es là. Je suis rassurée, la soirée peut vraiment commencer. Elle m'a lancé un sourire contagieux et je n'ai pas pu m'empêcher de lui répondre par un clin d'œil. Elle s'est rassise à sa place. J'ai repris la parole dans le brouhaha général. Cela dit, tu n'étais pas très loin de la vérité. J'ai failli ne jamais rentrer. Comment ça? Le vendeur refusait de me vendre de l'alcool sans que je présente ma pièce d'identité, et je ne l'avais pas sur moi. Vraiment, pourtant on n'est plus au lycée,
Et quand bien même au lycée, je ne crois pas qu'on m'ait une seule fois posé la question. Ce type a l'air cinglé. Oui, j'étais pas fière sur le moment, et c'est justement ça le problème, Alexis. Le fait qu'il accepte de vendre de l'alcool aux mineurs a dû se savoir, et du coup, il ne veut plus le refaire. À un moment, j'ai bien cru qu'il allait appeler la police. Ça m'étonne pas. C'est pas la première fois qu'il fait ce genre de garbuche. La police, mais tu n'es même pas en tort. Comment tu t'en es sorti? Il a fini par se calmer et j'ai pu sortir saine et sauve. Ce n'est pas un mensonge. J'ai juste omis quelques détails de l'histoire. Le mec a un souci. J'ai eu le même problème la dernière fois. Sauf que bon, toi, encore, c'est compréhensible. Mais moi... Mais toi, finis ta phrase. Oui, c'est ce que j'allais faire, avant que tu me coupes. Mais moi, j'avais ma carte sur moi, et quand même émis l'hypothèse que ça pouvait être une fausse carte ou je ne sais quoi. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle dise ça. J'ai cru qu'elle était en train de dire que j'avais l'air bien plus jeune qu'elle. Je me suis sentie idiote. Tout le monde s'était remis à se servir allègrement dans les plats préparés par Rosa. Rosa, c'est vraiment délicieux. Tu as un don pour la cuisine asiatique. Elle ne sait pas prononcer le nom des plats, mais elle sait les faire. C'est déjà pas mal. Rosa fait semblant de lever les yeux au ciel en riant. Je sens que ça va me suivre une année entière, cette histoire. Mon ventre s'est mis à grogner tout à coup. Je ne m'étais pas encore servi une seule fois. J'ai pris un ravioli et les mâché goulûment. C'est vraiment délicieux. C'est vrai que c'est bon, Rosa. N'aie pas l'air si surprise. Tu vas me vexer. Morgane a ri de bon cœur à la réponse de Rosa. Je me sens bien mieux que lorsque je suis arrivée. Les conversations s'enfuient et tout le monde discute avec tout le monde. Finalement, c'est pas si mal d'être ici. On est serré, mais ça nous oblige à interagir. Goûtez ma salade aussi. C'est une recette de ma grand-mère. J'y ai ajouté de l'échalote mijotée avec des noix et du citron. Je sais que c'est pas le genre de truc qu'on a l'habitude de manger, mais... C'est vrai que personne n'y avait touché pour l'instant. On s'est servi dans les petits bols en plastique. Mélodie, c'est excellent. Je vous l'avais bien dit. C'est vrai que c'est bon, c'est étonnant. J'en avais marre de manger des pâtes carbo tous les jours sur le campus. Alors je me suis mise à la cuisine. Surtout ne t'arrête pas en si bon chemin. Il me faut ta recette. Avec plaisir. Mélodie a l'air d'aller bien mieux que lorsque je l'ai croisée aujourd'hui. Elle avait besoin de ça. Bon, il serait peut-être temps d'arroser ce qu'on mange, non? Il a attrapé une des bouteilles qui était posée face à nous et a sorti des verres en plastique de son sac. Dire qu'on a cours demain. Vous commencez par quoi, vous? On a cours d'art moderne. On a cours d'art moderne avec Monsieur Zaidi. C'est vrai que c'est les premiers cours demain. Le fameux monsieur Heidi. Non, c'est Monsieur Zaidi, avec un Z. Oui, je sais, seulement avec une amie, on l'appelle Heidi entre nous. Pourquoi ça? Parce que ça pique quand tu le regardes, si vous voyez ce que je veux dire. Rosalia a immédiatement regardé Alexis. Bonjour la discrétion. J'ai retenu un rire. Ah, on est d'accord, cet homme a un charme. Dingue. Un charme de dingue. Qui n'a pas envie de lui passer sur le corps, franchement? Ils ont ri tous les deux, et j'ai vu leurs regards s'attarder l'un sur l'autre. Rosa et moi avons échangé un sourire complice, mais nous n'avons rien ajouté. Il a eu l'air surpris de voir Morgane parler de cette façon. Lui qui me le décrivait comme quelqu'un d'un peu renfermé sur lui-même. J'ai l'impression que c'est tout l'inverse.
Ça me fait penser à un jeu. Vous connaissez le Je n'ai jamais? Oui, c'est vraiment pas mal comme jeu pour faire connaissance. Alexis a servi discrètement un petit foin à tout le monde d'une bouteille de whisky qu'il avait ramenée. C'est un jeu d'alcool? Eh bien, on peut y jouer sans alcool, mais c'est le plus intéressant avec, le but étant que les langues se délient. Ça me tente bien. Morgane a dit ça en regardant Alexis droit dans les yeux. J'ai pas pu m'empêcher de me mordre l'intérieur de la joue. On dirait bien que Morgane a aussi repéré Alexis. Oui, je connais déjà. Je te laisse l'expliquer à tout le monde alors. Ah, moi j'ai oublié de le lire. Non, je crois que c'est l'inverse, Elodie. Oh, ben, j'avais hésité alors. Oh là là, tu vas nous embrouiller. Attends que je m'en charge. Toujours un mot pour me ridiculiser, celle-là. J'ai pincé mes lèvres, mais je n'ai rien dit. En gros, je dis, je n'ai jamais été à San Francisco et je bois tous ceux qui sont comme moi et n'ont jamais été doivent boire, compris? Tout le monde a hoché la tête, certains plus incertains que d'autres. Rosa a donné un verre à chacun. On va en faire quelques-uns pour l'exemple et je vais dire une affirmation bateau pour voir si tout le monde a compris. Je n'ai jamais traversé l'océan Atlantique à la nage. Ok, ceux qui sont d'accord avec l'affirmation, vous prenez une petite gorgée. Pour les autres, vous laissez votre verre devant vous. Comme moi, tout le monde a bu. On fait une dernière pour tester. Je n'ai jamais mis du vernis. Rosa a laissé le verre devant elle et n'a rien bu. Ne pas boire, j'adore le vernis. Rosa m'a souri. Hélène, Mélodie et Rosa n'ont pas touché à leur verre et Alexis et Morgane ont bu une gorgée. Yun a laissé son verre de côté sans rien dire. Yun, tu ne bois pas? Eh bien, ne me dites pas qu'aucun d'entre vous n'a jamais joué avec les affaires de maquillage de sa mère? Tout le monde s'est mis à rire. Yun m'a souri en me regardant d'un air désolé. On ne juge pas, Yun, haha. Ça témoigne de mon enfance joueuse au moins. Je suis certaine qu'il y a des photos pour prouver ce que tu avances, et on veut les voir. Je les ai cachées dans un endroit introuvable, et jamais personne ne mettra la main dessus. Il suffit d'une après-midi chez ma mère, et elle vous sortira la pile de photos de tous les moments gênants de mon enfance. June a haussé les épaules en riant. Les ricanements sont repartis de plus belle, et tout le monde a raconté sa petite anecdote personnelle sur son enfance. On sent que l'alcool commence à chauffer les esprits, tout le monde rigole aisément. June s'est appuyée sur mon épaule en répondant à une blague d'Alexis. Rosa a augmenté le son de la musique, c'était Arcade de C2C. J'ai commencé à bouger les épaules et à taper au rythme avec mon pied. Puisque vous êtes moqué, c'est à mon tour, je lance ma prochaine phrase. On s'est tourné vers Yun. Je n'ai jamais menti. J'ai laissé mon verre devant moi, ça m'est arrivé plus d'une fois. Comme tout le monde. Je suppose que c'est naturel. On a tous été amenés à mentir au moins une fois. C'est vrai. Hélène a rangé une de ses mèches derrière son oreille. Je n'ai jamais fantasmé sur un de mes profs. Des petits gloussements ont résonné. On est d'accord, tu as dit un de mes profs. Donc si c'est un prof qu'on n'a jamais eu en cours, ça ne compte pas. Oui, oui. J'ai avalé une gorgée, cette idée ne m'a jamais traversé l'esprit. Vraiment jamais? Eh ben, non. Il n'y a personne qui me vient à l'esprit là comme ça. Même pas Monsieur Zaidi? Non, franchement, il me laisse de marbre. Vraiment? Oui, ça paraît si étonnant? Non, mais j'ai l'impression que tout le monde parle de lui, je suis en infocom, et même moi je vois de qui il s'agit, c'est le phénomène de la rentrée. Rosa, Hélène, Alexis et Yun ont bu
Morgane a laissé son verre avec un petit sourire en coin. Mélodie n'y a pas touché non plus. Mélodie, tu nous as caché ça? Hein, quoi? Elle a jeté un coup d'œil à son verre encore plein. Non, mais de toute façon, je vais y aller. J'ai beaucoup de choses à faire. Déjà, la soirée vient à peine de commencer. Ouais, je sais, mais je suis épuisée. Il faut vraiment que j'aille. J'ai encore des choses à faire pour demain. Tu veux qu'on t'accompagne jusqu'à ta chambre? Merci, c'est vraiment gentil, mais ça devrait aller. Elle s'est levée sans regarder personne dans les yeux. Merci encore pour l'invitation, Ellie. C'est vraiment sympa de tous vous rencontrer. Et attends, avant de partir, Mélo, tu ne m'as même pas donné la recette de ta super salade. Compte sur moi, je t'enverrai un message. À demain en cours alors. Oui, à demain. Bonne soirée, Mélo. Elle a pris son manteau qui était coincé dans la pile de vêtements sur mon étagère. On l'a tous suivi du regard. Elle est partie discrètement alors que les discussions reprenaient. L'ambiance est repartie de plus belle. Tout le monde discutait et blaguait en évoquant les professeurs et le responsable administratif. Elodie, je crois que Mélodie a oublié quelque chose. Il m'a tendu un classeur assez lourd. Ça a l'air d'être le dossier pour ses cours. Elle en aura peut-être besoin ce soir. Faudrait peut-être lui apporter, non? Elle est partie il y a déjà 15 bonnes minutes. Elle va revenir si elle en a vraiment besoin. De toute façon, il est trop tard pour bosser. Sinon, on lui envoie un message. T'as de la batterie, Rosa? Mon téléphone s'est éteint. Ah, il pareil pour moi. Tant pis, je lui donnerai dès les premiers cours demain matin. Oui, peut-être qu'elle va s'en rendre compte et revenir le chercher. Oui, sûrement. On continue alors. Je remplis vos verres. Attendez. Alexis a servi tout le monde raisonnablement, puis s'est attardé sur le verre de Morgane en le remplissant quasi à ras-bord. Oups, attends. Il a porté la tranche du verre à sa bouche et a bu une gorgée pour éviter qu'il ne déborde. Il a rendu le verre à Morgane et leurs mains se sont touchées. Leurs doigts sont restés trop longtemps emmêlés autour du verre pour que ce soit naturel. Rosa et moi avons détourné le regard en riant discrètement. Il n'y a que Youn qui semble ne rien remarquer. Même Yélène rougit en les voyant faire. Je n'ai jamais embrassé quelqu'un qui se trouve présent dans cette chambre. J'ai bu la moitié de mon verre d'une traite et j'ai senti le liquide me chauffer la gorge. Ça m'a détendu immédiatement. Tout le monde a pris une gorgée de son verre en riant en commençant à bouger au rythme de la musique en même temps. Je n'ai jamais été attirée par quelqu'un du même sexe. Rosa et moi avons échangé un regard en souriant. On pensait à la même chose. Les garçons n'ont pas du tout besoin de nous. On s'est tous regardés. Boire, je n'ai jamais été attirée par une fille. Je me suis tournée vers les autres pour voir ce qu'ils faisaient à leur tour. Rosa et Yélène et Youn ont bu une gorgée sans hésiter. On s'est tous tournés vers Morgane et Alexis. Tous les deux n'avaient pas touché à leur verre et ils se fixaient intensément. Ça vous dérange si j'augmente la musique? J'ai envie de danser un peu. Youn s'est levée d'un bond. Ouais, vas-y. Rosa a éclaté de rire et a tourné le bouton du volume quasiment au maximum. Je suis restée assise, j'avais pas vraiment envie de danser. Viens. Non, mais je suis bien assise. Allez, non ça va, je vous regarde, je rigole, c'est tout aussi bien. T'es pas drôle. Morgane et Alexis se sont levés à leur tour et ont rejoint la piste de danse en riant. Yélène a attrapé son téléphone et s'est concentrée de fixer l'écran sans regarder ce qui se passait autour d'elle. On peut très bien jouer en dansant. Oui, à toi, Elodie. T'as pas fait de proposition encore. Je n'ai jamais envie d'embrasser. Allez, hop. Tout le monde a ri. Yélène a été la première à prendre son verre et à avaler une gorgée. Au moins c'est clair. Rosa
Rosalia a suivi. Yoon a continué de danser et n'a pas touché son verre. J'ai avalé une petite gorgée. Donc celles qui préfèrent Yoon, eh ben, elles mettent... j'ai pas bu quoi. J'ai observé les autres pour voir ce qu'ils répondaient. Rosa avait les yeux fixés sur Morgan et Alexis. Yoon a croisé mon regard, il a pris son verre et a bu une petite gorgée. Bon là j'en étais sûre, fallait mettre... ouais je pense, fallait mettre... boire une gorgée pour Yoon. Tout le monde a fini par abandonner le jeu en se laissant entraîner par la musique. Rosalia n'a pas arrêté de choisir les musiques les plus kitsch de notre adolescence, et on dansait tous en riant et en hurlant les paroles. Au bout d'un moment, Yellen a quitté le cercle pour se laisser tomber sur son lit, essoufflée. J'ai suivi le mouvement et je me suis assise sur le mien. J'ai attrapé mon téléphone pour regarder l'heure. 3h30. Jamais je vais réussir à me lever demain matin. Ouh, j'ai un peu la tête qui tourne. Alexis l'a rattrapé de justesse avant qu'il tombe sur mon armoire. Ah ah, il y en a un qui est un peu abusé. J'ai pas l'habitude, je bois très rarement. Ça va aller pour rentrer? T'en fais pas, on est dans la même chambre, je vais le raccompagner. Je vais t'accompagner, je veux dire, au cas où il tombe, au moins on sera deux. Morgan n'a pas pu s'empêcher de sourire. Avec plaisir, merci. C'est normal. J'ai attrapé leur manteau et j'ai baissé un peu le son de la musique. Voilà, je vous ouvre la porte. Alexis, tu m'envoies un message quand t'es arrivé. T'es sûr que ça va aller? T'inquiète pas, au pire, je le raccompagnerai à mon tour. Bon, je me fais pas de soucis pour ces deux-là. Merci, Elodie, c'était la meilleure soirée, j'ai adoré. On refait ça dès demain. Ah, peut-être pas demain, mais avec grand plaisir. Rentre bien. Merci, à toi aussi, rentre bien. Elodie est déjà chez elle, Yoon. Ah oui, c'est vrai. Alexis et Morgan se sont mis chacun d'un côté de Yoon et l'ont entraîné dans le couloir. Et voilà, c'est la fin de la 3e partie. J'espère que vous avez apprécié la partager avec moi et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!